Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un DB Flash où on va revenir sur toute l'actu de la semaine autour de Dragon Ball. On commence avec le manga Dragon Ball Super dont le tome 3 sortira au Japon le 2 juin 2017, donc d'ici quelques jours, et l'édition française ne sera pas en reste puisque le tome 2 sortira début juillet, donc le 5 juillet 2017 en France. Voilà, donc nous aurons donc deux tomes à un mois d'intervalle avec le tome 3 au Japon et le tome 2 en France. Notez que la cover a été réalisée par Toyotaro et l'illustration est tout à fait dans le ton des anciennes illustrations d'Akira Toriyama avec les personnages principaux de l'œuvre ainsi qu'un véhicule. Voilà, ça fait vraiment plaisir, on sent les vacances et ça fait du bien. Sur le jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle cette fois, le festival Dokkan est ouvert et vous avez aujourd'hui de nouvelles invocations avec notamment Zamasu fusionné SSR et Trunks du futur Super Saiyan, Furieux Super Saiyan, comme il est présenté dans le jeu. Nous avons deux nouveaux events avec notamment l'event l'épée de lumière miraculeuse où vous pourrez peut-être éveiller votre Trunks du futur que vous avez eu normalement dans le festival Dokkan si vous avez forcé comme des oufs et vous pourrez le faire monter au niveau 120 grâce aux médailles d'éveil que l'on peut récolter dans cet événement. L'événement Le Dieu Corrupteur de Monde est disponible également et vous pourrez alors peut-être faire grimper votre Zamasu fusionné histoire qu'il devienne encore plus puissant. Côté figurines, il y a de quoi faire puisqu'on a les premiers visuels couleurs de la Dragon Ball Gals de Chi-Chi adulte. Celle-ci sortira en septembre 2017 au Japon et mesurera 20 cm. Elle sera vendue au prix de 9250 yens, soit environ 74 €. Et elle sortira évidemment dans la gamme des Dragon Ball Gals de Mega House et son sculpteur est Yama Nekote. Au Japon, c'était également les 48e Prize Fair, un grand salon dédié aux produits dérivés, qui se tenait ce mercredi 24 mai 2017 et qui nous a permis de découvrir plein de nouvelles séries de figurines, à commencer justement par les Jump Logo Kikaku. Qu'est-ce que c'est les Jump Logo Kikaku? Eh ben ce sont des logos de Jump. Jump évidemment ce sont les magazines édités par Shueisha comme le Weekly Shonen Jump dans lequel était édité Dragon Ball à l'époque, et celui-ci fête justement ses 50 ans. Et pour cette occasion, nous avons des séries de logos qui sortent, pour l'instant 5 séries sont prévues et sortiront entre août et novembre 2017 au Japon. Nous avons également l'annonce de WCF pour fêter les 50 ans du Jump avec cette série de World Collectable Figures. Il y a d'abord la série 1 avec Son Goku justement qui sera représenté en tenue d'anniversaire comme il avait été dessiné par Akira Toriyama à l'époque. Évidemment nous avons plein d'autres personnages relatifs aux œuvres publiées dans le Weekly Shonen Jump et nous avons également Frieza qui sera présent dans la série World Collectable Figures volume 4. On aura également la sortie d'un Super Gogeta dans la collection des Sculptures Big Zoke Tenkaichi Budokai 7 spécial qui sortira en octobre 2017 au Japon. Une décoration à l'effigie de Shenlong sortira pour célébrer la nouvelle année en décembre 2017. Et nous aurons l'arrivée des Dragon Ball Super Son Goku FIS FES, une série de figurines dédiées à Goku, reprenant de célèbres illustrations comme celle-ci. Nous n'avons pas d'image de la série 1, mais la série 2 sortira en septembre au Japon, et elle sera suivie en novembre par la série 2 représentant Son Goku comme dans la série 1, mais exécutant le Kaioken. Enfin, la série 4 sera beaucoup plus intéressante puisque nous aurons un Son Goku enfant, ainsi qu'un Son Goku en Super Saiyan 3. Du côté des Dragon Ball Z Creator, nous aurons un Vegeta transformé en singe géant qui rappelle un peu les figurines sorties dans la gamme des DX Creatures à l'époque. La figurine sortira en septembre 2017. Nous aurons également de nouvelles peluches à l'effigie des Dragon Ball qui sortiront en octobre 2017 et une nouvelle gamme sortira à partir d'octobre. Il s'agira des Dragon Ball Z Configuration avec Gogeta qui inaugurera la série avec ce volume 1. Le volume 2 sortira le même mois et ce sera Goku et Vegeta qu'on pourra assembler avec la figurine de Gogeta pour former justement un magnifique diorama Dragon Ball Z qui reprendra les personnages phares du 12e film Dragon Ball Z sorti en 1995. Les DXF de Banpresto ne sont pas en reste puisque les Dragon Ball Super DXF des Super Warriors Volume 5 sortira en octobre 2017 et représentera Son Goku Super Saiyan 2 en position de combat ainsi que Vegeta en Super Saiyan Blue. Nous aurons également droit à de nouvelles figurines Dragon Ball Heroes avec ces Super Dragon Ball Heroes DXF 7th Anniversary série 1 qui représentera Xenogoku transformé en Super Saiyan ainsi que Beat Super Saiyan God. Beat, bon, c'est le héros avatar justement de Super Dragon Ball Heroes et la première série sortira en novembre 2017 au Japon et sera suivie certainement d'une deuxième série puisqu'on nous tease déjà le Saiyan masqué, alias Xeno Bardock évidemment, dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.
Et pour terminer ces figurines, deux grosses surprises avec la Dragon Ball Super Prêtez-moi tous votre pouvoir Final Hop Slash de Trunks du futur, représenté tel qu'il est à la fin de l'arc Trunks du futur dans l'anime, avec son épée de ki. Et nous aurons la Dragon Ball Z Grandista Resolution of Soldiers de Vegeta. Donc il s'agit de Resolution of Soldiers que vous connaissez tous, qui se décline maintenant en Grandista, donc encore une autre gamme, ici avec deux visages. Vegeta sera en Super Saiyan tel qu'on le voit dans l'arc Majin Buu, ainsi qu'en Majin Vegeta grâce à ce visage supplémentaire. La figurine sortira en décembre 2017 et je sais que vous êtes impatients comme moi, ne me mentez pas. Ça y est, vous l'attendiez depuis longtemps et il a enfin été annoncé en Europe. Il avait été annoncé déjà pour les États-Unis et maintenant on a la confirmation officielle de la part de Toei Animation que le Monopoly Dragon Ball Z sortira bien en Europe par Winning Move International, la société qui a donc obtenu la licence du Monopoly. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie ni de prix, mais sachez que nous pourrons profiter de ce jeu Monopoly certainement en France et ça fait plaisir. Du côté de l'anime, on n'a pas énormément de news à part les spoilers, mais vous avez déjà des vidéos dédiées avec les prédictions de Baba et les épisodes, vous avez déjà des vidéos dédiées avec les DB Review. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'audience de l'épisode 91 qui est le dernier épisode diffusé à ce jour et Dragon Ball Super a réalisé 5,4% d'audience et reste donc à la 7ème place du top 10 des animés avec la meilleure audience du Japon. Évidemment, devant, il y a toujours Détective Conan, Chibi Maruko-chan, Doraemon, One Piece, Crayon Shin-chan et Sazae-san. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager en nombre, c'est comme ça que ça fera monter la chaîne et c'est très important pour nous justement de voir ce qui vous plaît parce que si un format plaît, on continuera et si un format évidemment ne tourne pas trop, on sera obligé de l'arrêter. Et c'est un peu la question qu'on se posait avec ces DB Flash, on savait pas trop si on continuait ou pas puisque niveau vue, vous savez, il y a les problèmes YouTube qui fait qu'on est pas mal pénalisé, vous avez plus les notifications, il y a des désabonnements, etc. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker et puis merci à tous ceux qui nous soutiennent et également sur Tipeee, vous êtes les meilleurs les Saiyans. Matane.